Benjamin, donc tu es le Goum. Ben oui. Et tu dessines comme des bêtes, un célèbre dessin animé qui Oui. est arrivé en BD. Mais Oui. d'habitude, tu dessines au numérique alors. Qu'est-ce que ça fait de dessiner sur papier? Ben, sur celui-là, pas trop parce que il est vachement glacé, donc c'est un peu ennuyant. Mais de toute façon, pour dessiner au numérique, il faut d'abord savoir dessiner sur papier, donc ça ne change pas grand-chose en fait finalement. Donc là, tu dessines le personnage le plus demandé en dédicace, c'est... Jusqu'à maintenant, hein. Il fait Ouais. tout seul. Et j'ai remarqué qu'il était plus demandé que les autres, c'est clair. Je pense parce que, je sais pas, les enfants s'identifient plus à ce personnage-là. Et toi, c'est le personnage que tu préfères dessiner? Ouais, parce qu'il est tout sale. Avec les oreilles et tout. Il y a beaucoup de lapins quand même dans le monde des dessins animés, de la BD. Il y a les lapins crétins, Bugs Bunny. Ah, c'est vrai, ça. Je sais pas pourquoi. Peut-être la carotte. Peut-être je sais pas, j'en sais rien, je sais pas pourquoi. C'est marrant visuellement, les grandes oreilles, les proportions, je sais pas. C'est vrai que moi j'ai encore agrandi les oreilles par rapport au personnage de base. Ouais, peut-être qu'il y a dans les proportions quelque chose de sympa et que ça en devient assez drôle, je sais pas. Je sais pas ce qui plaît plus aux enfants. J'en sais rien. Il y a l'aspect mignon. Ouais, je pense. Hein. Et aussi un petit peu crasse parce que ce lapin-là, il a quand même des idées noires en tête. Ouais, celui-là, ouais. Il est irrévérent aussi. À quoi faut faire attention quand tu le dessines? Comment tu dis? À quoi est-ce que tu dois faire attention quand tu le dessines? Pour Universal, il fallait qu'il reste mignon quand même. Malgré que moi j'aime bien le rendre un peu plus crade, mais il voulait qu'il reste mignon. Mais je trouve que c'est pas ça l'essence même du personnage, quoi. Il est pas juste mignon, quoi. C'est ça qui est marrant. Hein. Le truc des dents que je t'expliquais tout à l'heure là, moi j'aime bien son sourire, avec ses dents pétées. Mais bon voilà. Attends. J'aimerais bien essayer de faire son sourire là. Je vais essayer de le faire. Tiens. Je vais d'abord faire un. Tu vois, il a les dents un peu pétées comme un lapin. Je vais prendre mon. J'imagine que c'est toujours plaisant d'avoir des enfants en dédicace. Ouais, moi c'est ce que je préfère. Ils s'intéressent à ce que tu fais au moment où tu les Et puis dessines. des fois, tu en vois même qui sont fans de dessin, qui dessinent déjà. Et moi, je suis assez fasciné. Enfin, j'aime bien les gosses qui s'intéressent au dessin parce que je trouve que des fois, t'en as même qui ne se doutent pas qu'ils ont un style et en regardant ce qu'ils font, je les incite à le faire parce que je trouve que le dessin, c'est quand même un art génial pour s'exprimer si t'as pas envie de parler, si t'as pas envie d'être... Moi, j'étais fort enfermé quand j'étais gamin et le dessin, ça m'a aidé à avoir une confiance en moi. Il y a plein de gosses que je trouve géniaux comme ça qui essaient de développer un style. Ça se voit direct dès l'enfant, je trouve, quand un gamin est doué pour ça ou pas. Et souvent, les gamins, ils ont des questions plus intéressantes que les parents. Les parents, ils te posent, ça paye combien Les gamins, je trouve qu'ils ont un côté, je sais pas, ils me posent plus de questions, ils sont plus intéressés par... ils mettent le doigt sur certains trucs que je trouve plus intéressants. Alors on voit le regard, tu lui mets de l'émotion dans le regard. Il a ce côté très craquant, très... on dirait qu'il est au bord des larmes pour faire craquer le lecteur, le spectateur. Faudrait que je trouve un autre truc, hein. J'en ai marre de mettre tout en bleu. Voilà, je suis ravi. Il a une paire d'yeux immense par rapport à son... C'est ça en fait qui est compliqué dans sa gueule. C'est que t'as rien pour te raccrocher, t'as que les yeux en fait. Tu vois, presque. Écoute, je vais te dire C'est ça. un petit peu. C'est que ça.
je pense. Est-ce qu'on va faire un quart d'heure? C'est pas grave. Ça me stresse, mais ça va. T'inquiète. Alors la puce, toi tu es scénariste, auteur de BD, dessinateur du Pew, de Game of Thrones, la parodie de Game of Thrones, mais aussi de Comme des bêtes. C'est un peu comme être Charlie dans la chocolaterie, de s'amuser avec tous ces personnages. Bah, moi, c'est tout ce que j'aime en fait. C'est que je dis pas que je ferai que de la licence, mais c'est là que je m'épanouis le plus en fait. Parce que j'aime tout ce qui est culture populaire. Je suis un grand fan d'animation, un grand fan de jouets, un grand fan de cinéma aussi. Donc là, comme ça combine un peu tout, bah, c'est vraiment l'idéal. Comme des bêtes, qu'est-ce qui explique le succès de ce film? Bah, c'est que tout le monde a un animal ou au moins a vécu un jour avec un animal. C'est que les animaux de compagnie, c'est une valeur sûre, quoi. C'est ce que les enfants préfèrent, c'est ce que les adultes payent au final. Ah, c'est pas terrible, hein. Oui, ça va. Je suis pas dessinateur officiel. On va considérer que... voilà. Non, mais justement, tu es scénariste, mais quand même un petit peu dessinateur, puisque tu dessines les découpages. Est-ce qu'on sent le dessinateur dans les scénarios? Je crois pas, non. Je crois qu'on sent plus le fan d'animation, le fan de dessin. Mais le dessinateur, en fait, ça m'embête de dessiner. J'aime bien dessiner quand c'est des petits trucs vite fait, quoi. Je tiens pas la longueur sur un album entier, en fait. Alors que le monde de l'animation nous a habitués à des personnages de méchants plus lisses. Ici, là, avec Ozone, le chat de rue, de gouttière, de poubelle, ben là, on tient vraiment un personnage ignoble physiquement. Bah, il est ignoble physiquement, mais il est pas si méchant que ça, hein. C'est juste un chat qui essaie un peu d'avoir ses collègues chats à la place qu'il mérite, en fait. Mais c'est pas vraiment un méchant. Il reste mignon, il reste sympa. D'ailleurs, dans les gags que j'écris, il y a des gags où il est vraiment mignon, où il essaie de choper des chaussettes, où c'est un chat, quoi, au final. Ça représente un peu tous les chats. Et c'est ton personnage préféré? C'est mon personnage préféré. Ouais. Mais j'aime bien tout ce qui est un peu hors norme, qui est un peu méchant, qui n'est pas lisse, quoi. C'est un peu ce que je reproche aux méchants actuels. Oui, il est un peu assimilable à un Gremlins finalement. Il a le look du Gremlins, en fait, hein. Mais il est moins méchant. Il n'y a rien à faire, je le trouve mignon. Donc, voilà. Je vais le mettre ici.